Il est maintenant le moment d'atterrir ou de poser l'avion autour de ce qu'on pourrait appeler une synthèse. Évidemment, je sais que ce sera très compliqué de faire une synthèse de tout ce qui a été dit et durant toute la journée. Et nous allons essayer de retenir les points saillants de chaque session rapidement. Alors, ce que j'aimerais vous dire d'abord, c'est que cet après-midi, on avait prévu de remettre les attestations, mais il a été proposé de les remettre à la fin du Forum des jeunes. Pour clôturer le Forum des jeunes, Madame le ministre qui est en réunion pourra justement se joindre à nous, ainsi que les autres imminentes personnalités qui sont ici. Nous avons avec nous justement le professeur Gallo, qui est là et qui est justement le co-président du comité scientifique international, qui va effectivement faire le mot de clôture tout à l'heure. Ce matin, on a commencé, comme à l'accoutumée, avec la cérémonie officielle, où essentiellement, on a eu des intervenants tour à tour. Madame le ministre d'État, d'abord, dans un premier temps, qui est revenue sur l'importance justement du Forum des jeunes, l'importance justement du Forum Galien Afrique et la place prépondérante qui a été donnée à la jeunesse, l'historique du Forum, l'importance et les défis du leadership liés justement aux maladies non transmissibles et effectivement les outils phares de cette lutte, notamment d'intelligence artificielle, mais également la nécessité d'avoir un leadership éclairé pour pouvoir justement répondre aux défis de cette problématique des maladies non transmissibles. Et surtout l'appel à l'action que nous allons retenir, surtout en ces termes, de sortir votre zone de confort pour aller conquérir le monde. Parce qu'il ne s'agit pas de l'Afrique, mais il s'agit de l'Afrique, mais surtout du monde entier. Il y a également Madame le ministre Magda Robalo qui effectivement est revenue sur les prévisions de l'Afrique, sur justement la plus grande proportion, qui a la plus grande proportion de jeunes dans le monde, et également la place de ces jeunes au cœur des défis de développement et l'importance de développer le leadership dans ce sens. Tour à tour, elle est revenue sur beaucoup de choses, notamment sur l'IA, qui est un outil exceptionnel, à condition d'être bien utilisé. Les maladies non transmissibles également font des ravages et il est important que l'on s'y concentre toute notre énergie pour y faire face. Et le mot qu'elle a pu délivrer à la fin, c'est qu'on ne peut y arriver qu'ensemble. Il y a, on va dire, le professeur Malik Anne qui est revenu effectivement sur les maladies non transmissibles à travers son keynote et il est revenu sur le rôle et les politiques, notamment du ministère de la Santé du Sénégal pour faire face à la lutte contre les MNT, qui effectivement sont cause, en tout cas la cause de 60% des décès dans le monde et au Sénégal 45%. La prévalence des décès précoces liés à ces maladies, c'est-à-dire de 30 à 69 ans, et l'impératif de réduire cette prévalence. Les affections sont différentes, mais on a justement en commun 5 facteurs qu'il a pu énumérer. Il est important également d'avoir dès le bas, en tout cas âge, des comportements sains pour lutter contre ces maladies non transmissibles. Et 98% des Sénégalais, en tout cas, ont montré justement, sont sédentaires. Ça aussi, ça constitue justement un défi et une des causes. Alors, 40% des personnes qui sont enquêtées, en tout cas, ignorent essentiellement leur statut. Et insister sur le dépistage précoce est essentiellement important. Exposé à des facteurs de risque, l'exposition à des facteurs de risque, il est revenu largement sur ces points. Le fait d'avoir une législation forte qui permettrait de protéger nos populations par rapport aux produits que nous consommons. Et le maître mot, comme il a dit, c'est
la prévention primaire. Comment investir en amont pour avoir une qualité de vie saine? Il faut avoir beaucoup de ressources. Il faut lutter contre ces inégalités également sociaux liées au genre, impliquer les acteurs communautaires dans cette lutte. Et il a effectivement introduit, il a en tout cas fait un plaidoyer pour introduire les notions de base dès le bas âge, de base en tout cas dès le bas âge pour comprendre les MNT. Lorsqu'on échangeait avec le professeur Gallo, il a dit lors d'une rencontre qui, en tout cas, mettait en avant le fait que la plupart des gens qui ont effectivement ces maladies, des personnes développent les traces, en tout cas, développent justement ces risques, ces facteurs de risque avant 12 ans. Ça veut dire que ça pose problème. Et il faudrait attirer l'attention des parents sur ces points. Alors, le professeur Gallo a fait un brillant, je vais dire, masterclass ou cours phénoménal sur l'importance du Forum des jeunes qui se veut être une plateforme de libre-échange à l'intelligence de cette jeunesse, la nécessité de reconnaissance de ces jeunes vis-à-vis des parents et des éducateurs. Il est revenu également sur le fait que nous devons bâtir notre Afrique à nous. Nous devons avoir la charge de transformer notre Afrique et les jeunes ont l'expertise nécessaire pour faire face à ces défis. Le rôle de plus en plus prépondérant des femmes dans ces défis. Les femmes également sont incontournables justement pour relever ce challenge dans la lutte contre les MNT. Comme il l'a dit et il l'a si bien dit avec brio, l'avenir de l'Afrique et du monde dépend de cette gente féminine qui, à suffisance, l'a montré ici à travers le leadership de Madame le ministre, mais également de notre coprésidente, Madame le ministre Magda. Cher Nongo également est revenu sur la session pour le leadership. Donc, il a échangé énormément, il a en tout cas évoqué beaucoup de notions liées aux particularités du leader, le fait d'oser, d'avoir la capacité d'adaptation, de changer de comportement tout au long d'un processus en tout cas complexe et qui doit être le point de départ d'un déclic. Hein, apprendre d'abord à s'aimer. Je pense que c'est ça qui a fait l'office de son introduction. Il est revenu également sur l'importance, en tout cas, de la planification stratégique, à donner la formule du succès, connaître son objectif, connaître sa raison, avoir un plan, avoir justement un choix de vie selon ses attentes et voir justement l'impact de notre entourage dans notre vie. Il est surtout revenu sur les notions de responsabilité, hein, notamment en disant que nous sommes les responsables de nos choix, nous sommes les responsables de nos vies. Développer des pensées progressives, en tout cas un mindset qui détermine qui nous sommes. Alors je vais changer de tablette parce que la batterie est épuisée. C'est bon, je crois. C'est là. Ok, super. Alors oui, donc sur la planification stratégique, il est revenu sur plusieurs notions hein, par rapport aux croyances, par rapport aux convictions, aux valeurs qui influent sur nos façons d'être, qui peuvent impacter sur nos choix, et le fait de puiser dans les options, les informations disponibles pour faire un chemin. L'importance, il est revenu, je pense, dans cet après-midi également sur cette importance technique et intérêt de la planification stratégique, l'importance d'écrire notre plan d'action, notre plan de vie et notre projet de vie personnel. Choisir le moment idéal, identifier ce qui fait, en tout cas ceux qui ont fait la même chose et qui l'ont réussi, avoir la capacité à gérer les contraintes, repousser nos limites, être persévérant, avoir l'assurance en soi, énormément de qualités, énumérer ses objectifs,
identifier ses points forts, ses points faibles, tirer à tout des points forts et se préserver des points faibles. Donc, il a énuméré pas mal de choses sur la planification de soi et effectivement, le pouvoir, justement, le subconscient qui a un pouvoir réel sur l'être. Donc, essentiellement, on va dire, il nous a poussé à faire notre saut pour pouvoir prendre la main de notre vie. Alors, le docteur Adam Slemia est effectivement revenu sur l'intelligence artificielle au service de la littératie en santé. Il a notamment donné beaucoup de définitions. Il est revenu sur les notions d'illettrisme, d'alphabétisme, d'électronisme, le début de l'IA depuis 1956 aux universités du USAI. Il est revenu notamment sur les barrières linguistiques, on va dire, à intégrer, augmenter le taux d'alphabétisation sur notre continent pour pouvoir utiliser l'IA, adapter, en tout cas par rapport à notre contexte et nos réalités. La littératie qui se définit en 4 concepts dont il est revenu, en tout cas, faible littératie chez les Occidentaux, 3 niveaux effectivement fonctionnels, interaction critique, 3 niveaux d'action soignée, la soignante, les structures, et il est revenu sur justement quel outil fournir aux médecins que nous sommes, aux médecins en tout cas du XXIe siècle. Il faut avoir des garde-fous transparents, connaître et faire savoir les tenants et aboutissants de l'usage de l'IA et en tout cas tenir compte du vécu justement du patient. La formation médicale continue, ça a été justement son plaidoyer pour qu'on puisse effectivement être outillé pleinement pour que l'on ne rate pas cette 4e révolution. Le professeur Chouli, quant à lui, est revenu sur comment concevoir et protéger, organiser nos données avant de pouvoir justement utiliser l'IA. Il est revenu sur beaucoup de notions, notamment sur le fait que l'IA puisse être un outil fort pour le diagnostic, pour le traitement, le fait qu'il est important d'accélérer la recherche de médicaments, la détection précoce et le suivi des maladies, le fait que nous pouvions mettre en place des modèles qui peuvent échapper à l'œil du praticien. L'IA est d'un grand aide dans tout cela. L'accélération de la production des médicaments par l'IA est aussi un grand atout. Le diagnostic et traitement via l'IA nous permettent en tout cas une détection précoce des maladies et permettent une intervention efficace. Il est revenu sur des modèles justement prédictifs qui vont évaluer les facteurs de risque et de développement des maladies non transmissibles chez chaque individu. Effectivement, chaque patient est unique, comme il le dit, et l'IA nous permet, en tout cas grâce à des schémas, de connaître le traitement adéquat pour chaque patient et il peut aider aussi à réajuster. Et l'IA va générer des molécules candidats et accélérer le processus de développement des médicaments, la surveillance précise, la prévention des complications, la prédiction des complications potentielles. Effectivement, il est revenu sur tout cela et l'importance de la confidentialité des données. Établir des protocoles stricts pour la protection des données, la possibilité de biais algorithmiques par l'IA, la collaboration disciplinaire entre médecins, analystes de données est fondamentale. Il est revenu sur la nécessité d'une communication et d'une compréhension entre les parties prenantes. Et surtout, la surveillance des gestions de facteurs de risque en analysant les tendances épidémiologiques pour potentialiser les interventions en santé. Effectivement, il a fait un plaidoyer pour travailler en amont au niveau des populations saines, avoir une approche sectorielle pour faire connaître ces justement maladies non transmissibles au niveau des populations cibles et sensibiliser en langue locale. Et dans les discussions, il y a énormément de points qui ont été soulevés, notamment les défis que nous avons, les barrières juridiques, les barrières infrastructurelles, les barrières stratégiques. Et tout cela, effectivement, est à profit et nous ouvre sur beaucoup d'horizons. Ce qu'on peut retenir en somme de ce forum, c'est que
clairement, il est important pour nous jeunes, de se comprendre et de se planifier. Il est important dans ce contexte marqué par l'émergence de ces technologies ou la quatrième révolution, d'avoir la capacité à changer de paradigme. Changer de paradigme est extrêmement important. On a la possibilité de voir deux choses, la quatrième révolution. Soit on la prend comme une menace, soit on la prend comme une opportunité. Et ce qui nous arrangerait, nous, Africains, qui ont raté justement ces technologies jusque-là, c'est de commencer à réfléchir aujourd'hui face à ce développement exponentiel de ces outils. Comment est-ce que nous nous positionnons? Comment est-ce que nous intégrons cette opportunité dans notre travail au quotidien pour mieux prendre en charge les besoins de nos populations? En tant que jeune médecin, en tant qu'ingénieur, en tant que jeune leader, il est important aujourd'hui qu'on s'inscrive dans une démarche prospective. Et pour cela, travailler ensemble est important et s'ouvrir à tous les acteurs est très important. L'opportunité que nous donne aujourd'hui le Forum Galien est là. Il y a d'imminentes personnalités qui sont là. Il y a des jeunes, des innovateurs, des gens de tous bords venus de toute l'Afrique. C'est le moment de discuter ensemble et de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est le moment de nous projeter, non pas pour suivre les tendances occidentales, mais pour développer notre intelligence artificielle à l'africaine, qui répond à notre problématique et que nous puissions véritablement rentrer dans l'histoire pour de bon. Je pense que c'est l'économie des échanges qui ont été faits. Ça a été très difficile de pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit. Dans le rapport, certainement, on pourra tout reconstruire. Alors, sans plus tarder, j'aimerais appeler le professeur Gallo pour qu'il nous donne son mot de clôture et qu'on se donne rendez-vous demain pour la suite. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie. Je voudrais vous transmettre les salutations et les remerciements de Madame le ministre, le professeur Aomaï Kolstek. Vous savez, elle est en même temps ministre d'État auprès du président de la République en charge d'un secteur très sensible qui est l'énergie, le pétrole et le gaz. Donc, elle peut, et comme c'est le cas aujourd'hui, être appelée par le président. Donc, elle a dû y aller rapidement. Le professeur Seck devait vous remettre vos attestations. Et hier, dans la soirée, il y a eu un décès dans sa famille. Donc, il est allé à près de 200 km de Dakar pour gérer l'enterrement. Il est en route vers Dakar. C'est pour cette raison que je me retrouve devant vous pour essayer de synthétiser quelque chose qui peut être considéré comme une clôture de la première journée. Mais je vais le faire de manière assez synthétique pour que vous ne pouvez pas venir à Dakar et être à 800 mètres du bout du nez de l'Afrique d'ici et ne pas aller admirer le coucher de soleil le plus majestueux de l'Afrique. Et que vous Donc, vous allez passer quelques jours dans cette ville. C'est dommage que vous ne puissiez pas aller voir Saint-Louis, qui est une ville essentiellement marocaine, et l'intérieur du Sénégal, vous allez retrouver du Burkina, de la Guinée et autres, quoi. En tout cas, pour ce qui concerne cette première journée, j'espère, on l'a senti dans vos mots, enrichissante, géniale. On a entendu tous les mots et les adjectifs. Personnellement, si je voulais participer au jeu, j'aurais écrit le seul mot. Vous savez, il y a une seule chose qui fait la différence. Quand les gens ont les mêmes diplômes, les mêmes titres, les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, les parcours les plus élogieux sur le plan académique, il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence. Et c'est comme ça que moi j'aurais résumé cette première journée et qui résumera tous
le Forum Galien Afrique, c'est un seul mot. Mais lequel? Dites-moi le mot que je vais prononcer là. C'est compliqué. Il y a une chose qui nous différencie et que nous vous invitons à vous l'approprier et que ce soit le moteur de toute votre vie à la suite de l'excellent leadership programme que Nongo et tout ce que vous avez entendu ce matin et notre frère algéro-maroco-franco-africain vous ont livré et Lichou. C'est une seule chose qui nous différencie, c'est la générosité. J'ai l'habitude de dire que quand le bon Dieu a fini de former les cœurs au niveau embryologique, je dis quelque chose d'osé, mais je pense que le bon Dieu a un cachet où c'est marqué générosité. Il forme 10 cœurs, le 11e, il met le cachet générosité. Il en forme 9 autres, il met le cachet générosité. Et quand il tamponne un cœur de son cachet de générosité, même quand l'individu n'a que 100 francs CFA dans la poche, son premier réflexe est de chercher avec qui partager les 100 francs. Quand le bon Dieu ne met pas le cachet générosité sur un cœur déjà formé, il peut confier dans une épreuve de richesse matérielle et terrestre tous les biens dont on peut rêver, et ça existe sur cette terre, des gens à qui le bon Dieu a tout confié et prêté, et il les observe, ils ne partagent jamais rien avec qui que ce soit, et surtout pas avec leur voisin le plus démuni, le plus pauvre. Mais ce n'est pas seulement le seul partage, parce que c'est le plus visible. Je dis générosité parce que vous avez senti dans toutes les interventions l'extrême générosité des orateurs qui se sont livrés à fond, corps, vraiment corps et âme, pour partager avec vous, qui avez l'âge de leurs neveux ou de leurs enfants, tout ce qu'ils ont accumulé douloureusement pendant plusieurs années. Moi, c'est ça que je retiens de cette première journée, la générosité, et qui est la caractéristique de Mme Aomari Kolsek, le comité d'organisation qui est là dans cette salle depuis de longues années, et personne n'a jamais réclamé un seul centime pour se donner à fond pour installer le Forum Galien en Afrique par les Africains et pour tout le monde. C'est la générosité. Alors, la deuxième chose, c'est que moi, après la médecine, la biologie et les neurosciences, moi, ma deuxième passion, c'est l'histoire. Quand vous revisitez l'histoire de l'humanité, les premiers chiffres, les premières formules, les premières grandes bâtisses, que ce soit des pyramides, des tunnels et autres. Vous savez comment est née la mesure des surfaces des champs parce qu'il y avait des conflits? Ça a été créé en Nubie, au Soudan et en Égypte en observant les petites fines gouttes de pluie et ils se sont rendus compte que ça avait toujours le même diamètre de 1 mm. C'est comme ça qu'est né le millimètre, le centimètre, le mètre et autres. Les premiers actes salvateurs qui ont sauvé des vies humaines après un traumatisme crânien ont été faits en Afrique. C'est les trous de trépan que font jusqu'en 2023 les neurochirurgiens à travers le monde. Est-ce que vous saviez que l'une des places fortes, les plus puissantes, les plus respectées dans le monde, vous savez où ça se trouve? Au Maroc. Le Maroc est une des places les plus puissantes en sciences mathématiques.
De la Nubie vers le Soudan, l'Égypte, nous avons ensuite migré à travers le monde en diffusant sciences, techniques et autres que nos voisins de l'Est du Nord sont venus apprendre. Et le drame de l'Afrique, c'est d'avoir dormi sur ses lauriers alors que les autres, nos anciens élèves, ont bien appris pour les développer progressivement jusqu'à ce qu'on se retrouve avec d'énormes navires au lieu de nos pirogues, avec la poudre qu'ils ont apprise et importée de la Chine pour aller conquérir le monde de la manière que nous avons vécu et nous trouver aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous raconte ce pan d'histoire pour que vous sachiez que vous avez le devoir, nous avons le devoir de nous réapproprier des sciences et techniques que nos ancêtres, il y a des millénaires, dans tous les domaines, ont travaillé et réfléchi. Donc, je ne veux pas que vous ayez le moindre complexe avec qui que ce soit dans le monde, ni d'infériorité, ni de supériorité. Vous devez parcourir et conquérir le monde sans violence, sans esclavage, sans colonisation, mais en restant debout à l'instar de ce que nos ancêtres ont eu à faire pacifiquement. Je ne veux pas du tout que votre génération, qui doit, après avoir acquis les fondamentaux, vous devez voyager partout dans le monde. Vous verrez le meilleur, vous verrez aussi le pire, et quand vous reviendrez chez vous, vous saurez mieux qui vous êtes. Et quand vous regarderez derrière vous, à droite et à gauche, vous verrez que toutes les sciences que le bon Dieu vous a donné la chance d'acquérir, vous avez le devoir moral et historique de les investir pour que cette population majoritaire en Afrique sorte de cette situation. Nous ne pouvons pas laisser s'entretenir un égoïsme, un nombrilisme, une division, une absence de solidarité qui rendent l'Afrique extrêmement faible et fragile, qui nous met dans cette situation à travers des frontières bizarres qui n'ont aucun sens pour nos populations. Il n'y a pas une seule université dans le monde. Il n'y a pas un seul institut de recherche dans le monde. Il n'y a pas un organisme international partout dans le monde où vous n'allez pas trouver des Africaines et des Africains d'une expertise, d'une compétence, d'une générosité, d'une disponibilité qui sont incroyablement puissantes quand on vous dit que le système informatique qui gère le métro parisien a été inventé par un ingénieur africain. Je ne dis même pas sa nationalité, mais c'est des choses incroyables. Quand on vous dit que c'est un Africain qui a fait les calculs pour que la navette qu'on devait envoyer sur Mars tombe à 100 mètres près sur le point de vue, c'est des choses incroyables. Quand on vous liste les inventions, les innovations que nos ancêtres, nos cousins et autres ont mis à la disposition du monde de manière pacifique, c'est pour ça que quand vous vous intéressez à l'histoire de notre continent, vous ne pouvez être que fiers et extrêmement encouragés à être sur la voie sur laquelle vous vous êtes toutes et tous inscrits. Moi, c'est la leçon que je voudrais que nous retenions déjà pour cette première journée. Et vous allez voir demain, de manière concrète, pour ne pas rester dans du virtuel ou des choses qu'on apprend et on avance, concrètement, comment votre ingéniosité, vos intelligences peuvent être concrètement partagées avec des investisseurs, des faiseurs d'affaires
qui sont de partout dans le monde et qui viennent là pour qu'on les mette en contact avec des chercheurs et des gens qui trouvent. Nous allons l'installer de manière tout à fait puissante en fin novembre en organisant la première biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation à Dakar. Et tous les 2 ans, on veut que ce rendez-vous-là soit quelque chose d'extraordinaire, comme l'est le Vivatech de Paris et autres. Il faut que vous ayez cette fière culture de l'excellence et du service à la communauté humaine. Les jours qui viennent, pour être concret aussi, vous verrez le leadership féminin et quel est l'impact de ces femmes, médecins, pharmaciennes, biologistes, qui sont dans les sciences, les techniques, l'ingénierie, pour que vous voyez vos mamans, vos tatas et autres, concrètement, comment à la sueur de courage, de stoïcisme, ont pu atteindre les sommets les plus élevés au niveau mondial. L'exemple vivant, c'est l'exemple du professeur Awa Marie Coll Seck et de plusieurs grandes dames. Je reviens de Vienne à l'AIA, la directrice adjointe de l'Agence de l'énergie atomique à Vienne, d'une puissance politique et d'action incroyable, est une professeure d'université qui vient du Maroc. C'est extraordinaire. Ça fait frémir quand on voyage à travers le monde et qu'on voit nos filles, nos enfants, nos tontons, nos tatas, silencieux, discrets, qui occupent des positions aussi puissantes. Les jours qui viennent, le jeudi, on va faire le forum des femmes. Je l'ai juste ébauché ce matin, je le garde au frais, et vous allez voir, notamment les jeunes filles et les jeunes dames qui sont dans cette salle, le rôle fondamental, vital, et tout le long de la vie, de manière involontaire, qui est le vôtre, ou des fois de manière volontaire, dans la genèse, l'installation et l'entretien, et donc forcément dans la prévention et dans la prise en charge des maladies non transmissibles. Ensuite, vous aurez organe par organe, de manière spécifique, parce que vous ne pouvez pas peut-être tout embrasser, et il y aura des choses qui vont vous attirer. Je vous dis ça pour que vous ne pensiez pas qu'à partir de demain après-midi, les jeunes ont quartier libre pour aller jouer aux jeunes dans Dakar. Bon, vous avez le droit, mais faites-le après 18h, pour que vous sentiez que le Forum Gallien, in fine, c'est pour vous. Et c'est par générosité que le professeur Awa Marie Coll Seck, avec la confiance totale du chef de l'État, nos amis qui viennent de tous les pays africains, au-delà des barrières linguistiques qui sont ridicules. D'ailleurs, à propos de langue, je vous exhorte, vous les jeunes francophones, si vous voulez conquérir le monde, mettez-vous résolument et forcément à l'anglais. Vous ne pourrez pas conquérir le monde en utilisant la seule langue française. Vous ne pourrez pas conquérir le monde si vous ne maîtrisez pas de manière réaliste nos langues nationales qui sont d'une richesse pédagogique incroyablement plus forte et puissante que les langues qui nous ont été imposées par l'histoire. Au-delà donc de ces barrières, on voudrait que vous preniez conscience que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, ce sera à vous d'organiser, d'animer les prochains forums galliens, et vous en avez la preuve, on a fait venir des anciens primés du Forum gallien, ils vont vous raconter concrètement comment la remise d'un prix par le chef de l'État a transformé leur vie sur le plan scientifique, personnel et même financier, parce que, in fine, il ne faut pas qu'on se cache la face.
on ne va pas rester dans les nuages, il faut que concrètement, ça ait un impact sur nous, nos familles, nos pays et autres. Donc voilà un peu moi ce que je retiens de cette première journée. Par ces événements involontaires, je me retrouve à partager avec vous des convictions qui sont celles de tout le comité scientifique. Vous ne pouvez pas mesurer la valeur et la richesse que nous avons pour trouver des consensus où tout le monde se retrouve en termes d'objectifs, de méthodologie, pour que ce forum gallien, je vous rappelle que le forum gallien international, c'est l'équivalent du prix Nobel de médecine, parce qu'il n'existe pas de prix Nobel de pharmacie, que ces initiateurs, généreusement, et je finis par le même mot par lequel j'avais démarré, la générosité, ont créé de cette affaire. Que Dieu vous préserve, qu'il vous maintienne sur la voie droite, qu'il élargisse votre cœur afin que sans aucune barrière, vous acceptiez d'être des soldats investis sereinement, intelligemment et méthodiquement dans des batailles que nous avons menées et gagnées une par une, pour que l'Afrique, avec 65% de population jeune, soit le moteur actuel et futur du monde, parce que ses filles et ses fils ont acquis une compétence extraordinaire dans tous les domaines pour pouvoir fièrement être debout et aborder le monde, quelle que soit sa présentation dans le futur. Je vous remercie.